Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, chers frères, chères sœurs, et toute personne qui écoutera cet audio. En tout cas, je suis contente du sujet que j'ai envie de partager avec vous, parce que c'est un sujet qui tient à cœur sur le fond. Voilà, parce que donc il s'agit de la générosité. Et voilà, la générosité, c'est quelque chose qui touche directement au cœur. Et voilà. Et je voulais aussi parler avec vous du principe des échanges. Voilà. Selon en tout cas la compréhension, en tout cas l'interprétation que j'ai, que je pense partager avec quand même un grand nombre de personnes concernant ce que Allah nous donne de sagesse dans nos cœurs et à travers sa parole. En tout cas, voilà. Allahu alam. Ce serait peut-être pertinent de commencer de parler on va dire des conditions qu'Allah a placées par rapport au principe de l'échange, parce qu'on sait qu'il y a et au principe des échanges et aussi au principe du don en fait, hein. Il y a en fait quand même des conditions à l'aumône, à la zakat et aux échanges. Allah a émis des conditions en fait. Donc en fait, il y a une valeur morale en fait qui sert de quoi? Une condition. Il y a des conditions qui ont un intérêt en fait, qui servent de protection mutuelle, on va dire, protection mutuelle, un devoir qui a un intérêt de devoir de protection mutuelle. Et en fait, quand on commence vraiment à s'intéresser à la sagesse en fait que Allah cherche à nous faire comprendre à travers les lois qui régissent en fait, on va dire le commerce et la limite qu'Allah quand même signale avec une grande véracité en ce qui concerne le commerce, les lois du commerce, les lois du négoce et la limite, c'est-à-dire la distinction plutôt qu'il fait avec l'usuaire, l'intérêt usuaire, l'usure, c'est-à-dire donc l'usure. Comment on pourrait définir l'usure? En fait, on pourrait le définir de plusieurs manières, parce que l'usure, ça peut revêtir différentes facettes, hein, selon donc les circonstances. En tout cas, ce que moi je pense qu'il est pertinent de retenir, c'est que finalement, tout ce qui est d'une nature à être excessive, d'une manière générale, Allah le remet en cause. Le fait de vouloir s'enrichir, tout simplement. Allah le rappelle aussi à d'autres moments dans le Coran, le fait de vouloir s'enrichir de manière vénale, hein, de manière vénale, et aussi l'usure dans un sens de malhonnêteté, de principe d'inéquité dans un échange, le fait de s'enrichir au détriment de l'autre de façon malhonnête, ou le fait tout simplement aussi d'avoir recours à un emprunt, ça serait à un emprunt, l'emprunt on va dire intéressé, c'est-à-dire par exemple moi je me retrouve on va dire dans le besoin et c'est souvent le principe des banques actuelles, hein, de toute façon ça c'est clair, et voilà donc les banques vont permettre d'emprunter
Mais alors que je me retrouve dans une situation de besoin, dans la volonté au moins d'acquérir quelque chose que je ne peux pas acquérir sur le moment, enfin, les raisons peuvent être diversifiées en fait, hein, enfin, bon. Du coup, cette banque va me permettre d'acquérir cet argent donc momentanément, et va me donner un délai fixé, c'est-à-dire que je ne vais pas rendre, on va dire, l'argent qui m'est prêté selon mes moyens, vraiment, selon mes capacités, voilà, je ne pourrais pas rendre cet argent vraiment comme quand je peux, mais plutôt dans un délai imparti, et il va falloir que je donne une somme plus importante que celle qu'on m'a prêtée. Donc, c'est un prêt qui est vraiment, on va dire, malhonnête. En tout cas, qu'Allah ne permet pas. Et il met en garde de façon vraiment très, j'allais dire presque violente, hein, subhanallah, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais en tout cas, je garde en tête quand même, qu'il parle vraiment d'un châtiment terrible et éternel pour ceux qui ne se réforment pas, en tout cas quant à tout ce qui fait référence donc à l'usure. Voilà. Donc voilà. Donc la question qui s'impose en fait, vraiment la question qui s'impose finalement, c'est pourquoi le commerce, tout simplement en fait, finalement, il est rendu licite. Alors moi je pose la question dans ce sens-là. Pourquoi le commerce est rendu licite? Parce que quelque part, pourquoi je pose la question dans ce sens-là? Parce qu'en fait, quand on est finalement, quand on a une reconnaissance en fait des bienfaits d'Allah, c'est-à-dire que finalement rien nous est dû en fait finalement, que chaque bienfait qui nous arrive, c'est bi'idnillah, déjà d'une, c'est vraiment par la volonté d'Allah, rien n'échappe à la volonté d'Allah, et chaque bienfait qu'Allah met dans sa création, il y a une valeur énorme. Le fait de pouvoir donner à quelqu'un quelque chose qui ne nous appartient pas réellement finalement. Voilà, même par exemple dans un échange, hein, tout simplement. Donc finalement, tout ce qui va venir entre nos mains, tout ce qu'on va pouvoir recevoir, offrir, donner ou échanger, voilà, parce qu'Allah nous permet donc de commercer. Et du coup, en fait, le fait de reconnaître le bienfait d'Allah, c'est quelque chose qui est primordial, qui est vraiment à la base d'une compréhension de ce qui fait notre raison de vivre, tout simplement. Voilà, si on n'a pas un cœur reconnaissant vers Allah, on est passé à côté de la plaque. Ça, c'est clair. Donc, on est passé à côté de la plaque. Donc, c'est vraiment, c'est important d'en avoir conscience. La gratitude, c'est la raison pour laquelle on est là. La gratitude envers Allah, c'est vraiment primordial. Donc je reviens à la question, donc pourquoi donc Allah a rendu finalement le commerce licite. Donc on sait que finalement chacune de ces créatures, chacun de nous qui faisons partie de la création d'Allah, qui sommes ces créatures, il nous a fait d'une manière imparfaite pour nous éprouver dans notre discernement face au bien et au mal. Voilà, par rapport à la sagesse qu'on va ou non acquérir au fil du temps. Et donc, pourquoi Allah a rendu licite le commerce? Pour se prémunir, tout simplement. En tout cas, à mon sens, c'est vraiment la raison, c'est celle-ci. Voilà. C'est vraiment pour se prémunir, finalement, d'une
potentielle malhonnêteté. Voilà. Donc, pour que puisse régner le principe de justice et d'équité, finalement, le fait de pouvoir commercer, le fait de pouvoir échanger des biens, voilà, est rendu possible par rapport à ça. Pour qu'on puisse, on va dire, afin de préserver, on va dire, entre guillemets, la survie minimum, en tout cas le devoir de survie minimum des uns et des autres, entre guillemets, on sait que la survie appartient, notre survie est vraiment dépendante de là, c'est pour ça que je mets entre guillemets, mais voilà, c'est-à-dire de préserver une certaine justice, une certaine justice, une équité, qui pourrait être mise à mal, on va dire, par par des mauvaises intentions. Voilà. Alors, je voulais rajouter quelque chose qui me semble important, vraiment quand même important à saisir aussi, hein, dans la manière dont Allah nous éprouve. Donc, j'essaie de la rajouter là dans l'audio au moment où ça me semble à peu près le plus approprié. En fait, voilà, je disais que la raison pour laquelle Allah a rendu le commerce, donc c'est-à-dire le principe d'échange équitable, donc et existant et licite. Donc une des raisons, c'est donc pour nous prémunir, donc de la malhonnêteté, en fait, on va dire, qu'il pourrait y avoir, mais aussi c'est à comprendre dans un principe d'interdépendance qui va nous lier. C'est-à-dire que, comme on dit, on ne peut pas être en même temps au four et au moulin, hein, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une diversification dans les biens et dans les activités qui sont rendues possibles, hein, ici-bas. Toujours, hein, de toute façon, pour nous éprouver. Hein. Ça, de toute façon, il faut l'avoir en tête. Hein. Pour nous éprouver dans la manière d'avoir une gratitude envers Allah et pouvoir être juste, hein, dans la manière d'appréhender notre relation aux autres. Et donc, en fait... Donc cette situation-là d'interdépendance, on va dire, dans laquelle on se retrouve, c'est ce qui va faire que, voilà, par exemple, moi, si j'ai des poules et voilà, que tu as des chèvres, eh bien, je vais pouvoir, Inch'Allah, bi'idnillah, on va pouvoir avoir un échange. Mais donc, finalement, voilà, c'est à prendre dans ce cadre-là. C'est à prendre dans ce cadre-là. Et voilà, c'est pour pouvoir se donner, pouvoir s'apporter, se compléter en fait, dans les biens, et pour pouvoir éprouver la gratitude, pour pouvoir éprouver cette sensation aussi de gratitude par l'autre, par l'autre en fait, voilà. Malgré, on va dire, le système d'échange, hein, qui est là pour nous préserver. Si on arrive à aller au-delà dans la sincérité qu'on peut éprouver dans la gratitude, alhamdulillah, ça veut dire que c'est voilà. Et aussi, je finis ma petite parenthèse, voilà, je finis ma parenthèse pour dire que finalement Allah aussi nous éprouve, on va dire, par la maladie, le handicap, etc. Pour pouvoir aussi, pour qu'on capte que certains ont un potentiel, on va dire, limité, un handicap. Donc, il y a un devoir de nous soutenir. Hein. Allah insiste sur cette importance de pouvoir nous soutenir, de se soutenir, d'assurer la subsistance pour celui qui n'a pas la possibilité, qui est limité pour pouvoir subvenir lui-même à sa subsistance. On sait qu'Allah Ar-Razak, il est au-dessus, hein, dans les causes, hein, qui vont permettre ça. Mais en fait, nous, on va être éprouvés dans notre niya.
Voilà, je ferme la parenthèse et, euh, et voilà, je laisse l'audio va reprendre où il en était. J'espère que ça va pas faire une coupure trop bizarre. Allahu alam. En vivant le fait qu'il y ait une satisfaction réciproque, le fait qu'il y ait comme une générosité, même s'il y a une relation, on va dire, d'échange, de commerce, on peut être touché par la satisfaction de l'autre, dans les termes de l'échange, voilà. Par la générosité que la personne nous donne aussi en nous donnant un bien, ou celle qu'on va donner en donnant le bien, même s'il va y avoir un retour, hein, qui n'est pas juste une gratitude, mais qui implique qu'il y ait un réel échange. Voilà. Donc bien sûr, la satisfaction, on va dire réciproque qu'on peut avoir, en fait, une satisfaction réciproque, en fait, le fait de donner, on sait qu'en fait, le fait de pouvoir donner à l'autre ce qu'il a besoin à un moment donné, et qu'on sait que dans le bien qu'on va donner ou échanger en tout cas, et qui va donc et qui va atterrir en fait au bon moment pour cette personne, pour la personne qu'on a en face de nous. C'est donc forcément c'est surplombé de la satisfaction d'Allah à ce moment-là. Enfin, nous on peut ressentir la satisfaction d'Allah à ce moment-là, en fait. Voilà, de pouvoir participer à satisfaire les créatures d'Allah, de voir la grâce et le bien que contient le bien que contient, la valeur que contient le bien, le bien qui est le bien d'Allah, le bien qui émane de la création d'Allah. Ça, on tire donc toujours forcément une satisfaction. Donc en fait, ce que je voulais dire, donc la générosité, bien sûr, elle peut, voilà, si vraiment on chemine, on va dire, on s'efforce de cheminer fi sabilillah, on va pouvoir, c'est-à-dire donc sur le sentier qu'on s'efforce de cheminer sur le sentier d'Allah, et finalement on va toujours être, on va finalement tout le temps chercher la proximité, la grâce d'Allah, hein, partout. Donc, alors évidemment, on va dire que le don pour le don, le fait de donner pour donner, une générosité, on va dire, pure et simple, en fait. C'est encore plus, on va dire, quelque part, c'est encore plus satisfaisant que quand on a quelque chose en retour. Voilà. Vous voyez, je vais dire, dans un sens comme de l'autre. Le fait de donner pour donner, ou le fait de recevoir finalement sans que la personne attende quelque chose en retour, ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas forcément du coup envie de lui donner aussi quelque chose en retour. Mais on sait que la gratitude, c'est ce qu'il y a de plus beau. En fait, on sait que la gratitude, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et Allah n'attend rien d'autre que nous, sinon que cette gratitude, en fait. Esh-Shakur, lui-même est reconnaissant de cette gratitude. Comment dire? Donc c'est, subhanallah, c'est vraiment, voilà. Donc la générosité, donc elle a, on va dire, j'allais dire plusieurs degrés, surtout plusieurs formes, mais c'est vrai qu'on va dire sous sa forme la plus pure, j'allais dire, le don pour le don, c'est, je trouve, la plus belle forme, la plus belle, plus beau, le fait d'offrir. Le fait de donner vraiment pour donner, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et on attend même pas que ça nous coûte un merci. Des fois, juste un sourire, le fait que la personne soit satisfaite, ça nous suffit. Surtout la satisfaction d'Allah, ça nous comble, quoi.
Donc quand on peut offrir, voilà. C'est un devoir pour nous les musulmans. C'est un devoir qui obéit à certaines règles. Mais c'est au-delà de ça, bien sûr. Au-delà de ça, il y a un bien énorme. On va dire qu'Allah met des lois contraignantes pour assurer une justice, une équité qui est nécessaire. Mais au-delà de ça, bien sûr, il y a un bien immense. Et c'est pour ça qu'Allah insiste tellement, tellement, tellement sur le fait de devoir, il me semble, c'est dans le même verset où Allah parle de l'usure et du commerce, ou un verset après, en tout cas, ou un verset avant, je ne sais plus, mais en tout cas, Allah insiste, en tout cas dans cette même lancée, sur l'importance de la multiplication des aumônes, sur le bien qui nous attend, dans le fait même de multiplier les aumônes et dans le bien qu'Allah nous donne en plus. Subhanallah, c'est quelque chose d'énorme quand on y pense. C'est un cercle vraiment valeureux, vertueux, je ne sais pas comment dire. C'est quelque chose de... Ouais, c'est quelque chose vraiment de bénéfique dans tous les sens. Donc, ouais, voilà, en fait, la reconnaissance, finalement, je pense que c'est une évidence. Quand on a un cœur sain, le devoir de reconnaissance, la reconnaissance, c'est même plus un devoir, c'est un... En fait, lorsqu'Allah nous permet d'être reconnaissants, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur et on a envie d'être reconnaissant, d'être rien que reconnaissant. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment de reconnaissance dans le cœur, c'est ce qu'il y a de... C'est un des sentiments les plus beaux, parce qu'en fait, c'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour très puissante qu'on peut avoir envers notre Créateur, qu'on peut ressentir de la part de notre Créateur. La reconnaissance, c'est une forme d'amour infiniment indescriptible, subhanallah. C'est c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre qui est au cœur de notre cœur, j'allais dire, au cœur de qui est au cœur de la création d'Allah et qu'il faut préserver, vraiment. Donc voilà, si on pouvait donner des exemples, mais par exemple, si on va dire quelqu'un me donne quelque chose, voilà, voilà, je dis merci, je vais avoir de la gratitude. C'est quelqu'un a une intention quand même de me donner quelque chose. Je vais, on va dire, être reconnaissant, je vais dire merci. Et par exemple, même si, on va prendre l'exemple dans le cas où, par exemple, moi je vais donner quelque chose, voilà, à une personne, je vais vraiment lui offrir de bon cœur, fils sabilillah, et cette personne-là va avoir une gratitude immense. Et on va dire que par exemple, si moi j'ai besoin de quelque chose à ce moment-là, par exemple, je sais pas, j'ai un habit qui est déchiré, ou j'ai besoin de me vêtir, ou à ce moment-là, j'ai très faim, voilà, j'ai pas mangé de la journée. Mais je donne vraiment parce que vraiment j'ai un bien que je sais pas que j'ai envie de donner à cette personne, parce que vraiment, du fond du cœur, ça me fait plaisir de lui donner. Et cette personne-là, qui a une immense gratitude envers moi, et cette personne-là, si elle ne peut rien me donner en retour,
mais qu'elle a l'intention de me donner quelque chose en retour, sa niya, son intention, je pense qu'elle a énormément plus de valeur que quelqu'un qui va peut-être donner sans une véritable niya, sans une véritable intention, une véritable intention, on va dire, pieuse, en fait, une intention avec une niya qui a une niya, voilà, une mauvaise niya. En tout cas, Allah fait la distinction. Hein. En tout cas, Allah fait la distinction, mais Allah seul, on va dire, connaît le contenu des poitrines. Mais en tout cas, Allah lui connaît le contenu des poitrines. Donc, il sait vraiment si on a il connaît vraiment notre niya, notre intention profonde. Voilà, quand on va donner ou recevoir, Allah connaît vraiment notre niya à ce moment-là. Et sait à ce moment-là si on va avoir une pensée pour lui, si on va avoir une pensée pour celui à qui on donne, et comment ça chemine dans notre cœur. Donc, Allahu Alam. Donc, en fait, ce qui est le plus important, c'est vraiment la niya, en fait, c'est l'intention qui compte finalement le plus aux yeux d'Allah, sans vouloir prétendre. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Donc, voilà, en fait. En tout cas, on va dire dans la réciprocité d'une sincérité, dans la réciprocité d'une sincérité en termes de générosité, de don. Ce qui est, moi, je trouve qui est la plus belle manière d'envisager les échanges, c'est vraiment dans le cadre d'échanges, j'allais dire comment on dit, informels, je ne sais pas si comment on peut dire ça comme ça, des échanges, on va dire, des échanges non décidés à l'avance, quoi, je ne sais pas comment dire. Ouais, voilà. C'est-à-dire, en fait, quand vraiment Allah nous donne la possibilité de donner dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on va donner, finalement on n'attend pas quelque chose en retour. La personne va avoir une immense gratitude, d'accord ? Mais elle va me donner en échange avec son cœur, pas pour me donner en retour, vraiment, mais pour me donner, je ne sais pas comment dire, pour un désir de me donner également elle aussi, sans attendre quelque chose en retour. Et ça, c'est finalement les plus beaux échanges qu'il puisse y avoir, en fait. C'est vraiment de cœur à cœur. Voilà. Donc, que ce soit un merci et peut-être des fois même en plus quelque chose. Subhanallah, ça nous fait plaisir, cette intention. Et quand le geste parvient à s'accompagner, et on est triste en fait, pas pour nous-mêmes, pas parce qu'on n'a rien, mais quand on est vraiment compatissant, eh bien, une personne qui veut nous donner quelque chose et qu'elle ne peut pas, ça nous rend triste. Pas pour nous, mais pour elle, en fait, finalement. Pour elle. Voilà. Donc, en fait, si en fait la relation est sincère et de bon cœur, il n'y a pas de gêne dans l'échange entre guillemets, dans le fait d'offrir et de donner de manière réciproque, de manière voilà. Et ça, c'est les plus beaux échanges qu'il puisse y avoir. Enfin, c'est les plus beaux, c'est de donner et ce que certains appellent le don contre don. Mais pas le don contre don forcé. Ouais, je sais pas comment dire. Voilà. Donc en fait, c'est des genres de situations où il n'y a pas de, voilà, comment ça dire, où la niya, finalement, l'intention de donner, de remercier, et c'est l'intention première. Et c'est non véritablement l'intention d'échanger, mais plutôt de donner, de remercier, de donner, voilà. Donc, ouais.
Et non, vraiment, le fait de donner, ça fait partie des biens de ce monde. Le fait de pouvoir donner, le fait de pouvoir remercier, ça fait partie des biens qu'Allah a inscrits en nous, a inscrits dans notre cœur, dans notre fonctionnement, dans nos... Voilà. Et subhanallah, rien que ça, c'est un bien immense, immense. Voilà, finalement, pour répondre, pour assurer un principe de justice morale et d'une interprotection mutuelle, de devoir les uns vers les autres, de se protéger, de se... Voilà. Comme pour ça que l'aumône zakat, elle est obligatoire, obligatoire, obligatoire. Voilà. Donc voilà, mais il faut, en fait, ceux qui s'arrêteraient aux prescriptions d'Allah pure et simplement qui sont décrites dans le Coran, on pourrait avoir une vision assez froide, Mais en fait, lorsqu'Allah pénètre le cœur, on a une toute autre vision. Et on se dit que finalement, finalement, ce sont des prescriptions qui servent juste de réglage pour tout, justement pour nous prémunir de tout mal qu'Allah a placé dans l'existence, dans sa création. Donc, il ne faut jamais, en fait, faut jamais oublier le bien qu'il y a dans les biens, dans le fait de donner et dans les biens qu'on donne, qui provient d'Allah, qui provient de la grâce d'Allah. Que ce soit du domaine de l'échange ou du don, ou voilà, le fait qu'Allah nous donne aussi par d'autres. Allah nous donne des fois directement, Allah nous donne par le biais d'autres personnes. Là, subhanallah, c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'en fait, on a une sorte de double don, que ce soit à travers un échange ou un don, mais on a un double don parce qu'on sait qu'Allah, au final, c'est lui qui veut que cette chose nous parvienne à ce moment-là. Voilà. Donc c'est voilà, et aussi le bien, aussi le bien que contient le bien que contient l'intention de l'autre, Allah ou Alam, aussi de nous donner, et la gratitude qu'on va avoir aussi pour cette personne. Donc c'est tout ça, c'est fondamental à... Voilà, et en même temps, c'est ce qui fait partie de la beauté de la création d'Allah. Et on voit qu'en fait, tout ça, c'est de manière c'est très spontanée, surtout chez on va dire chez les enfants, qui ont encore une IA qui est qui est proche de leur fitra, voilà. Donc voilà, un enfant, quand on voit la grâce d'Allah, ben voilà, quand on va lui donner quelque chose, on va lui donner, ben c'est vrai que on a un retour, on n'attend rien en retour parce que on a tellement en fait, on a tellement en retour avec un sourire, son émerveillement, voilà, subhanallah. Donc voilà. Et voilà. Et ce que je voulais finir par le fait qu'il faut jamais oublier que tout appartient à Allah. Donc que tout appartient à Allah. Nous-mêmes, on appartient à Allah. Notre sort appartient à Allah, même si on participe à le déterminer à travers les choix qu'on va faire. Mais en tout cas, notre destinée appartient à Allah. Chaque chose qui nous constitue notre être nous vient d'Allah. Donc c'est
voilà, il faut toujours avoir ce respect, cette reconnaissance en vraiment au fond de son cœur, la valeur du bien qu'Allah met dans chaque parcelle de sa création et de se dire que rien ne nous est dû, mais que rien ne nous est que rien ne nous est dû, que vraiment tout tout et chaque instant doit être un instant de gratitude et de envers Allah, en fait, finalement, tout simplement. Voilà. Donc, et notre gratitude, notre gratitude doit aller d'abord à Allah, quoi qu'il arrive. Ça doit s'adresser à Allah avant tout. Et voilà. Donc, mais c'est important, en fait, d'être attentif. D'être attentif. D'avoir une intention et une attention qui va dans ce sens-là, du coup. Dans le sens vraiment qu'Allah nous permette d'une proximité constante avec lui et d'une reconnaissance primordiale et essentielle et bénéfique pour nous, avant nous-mêmes, rien de reconnaître, d'avoir, de pouvoir vivre une proximité avec Allah, de pouvoir avoir Allah, de le sentir proche, en fait, de le sentir dans nos cœurs, de sentir cette lumière, de sentir cette lumière qui est là, quoi qu'il arrive. C'est un bien immense qu'il faut préserver, qu'il faut préserver. C'est le bien le plus précieux. Donc en tout cas, qu'Allah nous permette de vivre dans cette la constance de sa bienveillance, de son amour, de sa lumière, de sa sagesse, et qui nous aide à nous enjoindre mutuellement, qui facilite les causes pour qu'on puisse se faire les bons rappels, et qui puisse faire les causes aussi pour qu'on puisse accomplir des œuvres qui vont dans le sens de sa satisfaction, de la nôtre, et qui nous fasse miséricorde, et qui fasse qu'on fasse partie des bien guidés. Jamaïn, amin.